Voici l'adducteur modulo 25 que nous allons déballer ensemble. Ce modèle d'adducteur compact et fonctionnel est composé d'une part par le réservoir de sel avec l'écran de commande, d'autre part par la bouteille de résine avec la tête de commande. Ces deux parties distinctes permettent une manutention et un entretien aisé de l'appareil. Vous trouverez également dans le réservoir le tuyau d'évacuation, le tuyau de saumurage, les deux raccords plastiques du bypass en 3/4 de pouce, le transformateur d'alimentation électrique et enfin le manuel. L'adducteur modulo doit être raccordé à la conduite d'alimentation d'eau qui doit comporter un filtre Atami d'au moins 150 microns, un réducteur de pression si la pression d'alimentation est supérieure à 4 bars. Aussi, un système de bypass est à installer sur la conduite d'alimentation d'eau. Les flexibles inox, non fournis avec l'appareil, sont raccordés entre le système de bypass de l'installation et le bypass de l'adducteur modulo. Pour le raccordement des flexibles, il y a lieu de bien suivre le sens des flèches qui est indiqué sur le bypass de l'adducteur modulo. Nous allons à présent procéder au raccordement de l'adducteur modulo 25. Tout d'abord, les connexions hydrauliques. Je raccorde le tuyau de saumurage le tuyau d'évacuation, et le tuyau de trop-plein. Ensuite, les connexions électriques. Je raccorde les trois fiches comme ceci. Et termine par raccorder le transformateur d'alimentation. Nous allons paramétrer l'heure et la date de l'adducteur modulo 25. J'appuie sur la touche horloge. Je change l'heure avec la touche haut et bas. Je confirme avec la touche entrée. Et je procède de la même manière pour les minutes et le jour de la semaine. Nous allons entrer les données nécessaires au fonctionnement de l'adducteur modulo 25. Pour entrer dans le menu de paramétrage des données, j'appuie simultanément sur les touches entrée et bas pendant 3 secondes. Nous devons maintenant introduire le mot de passe 4x0. J'appuie donc 4 fois sur la touche entrée pour confirmer le chiffre 0. L'afficheur indique le mode de fonctionnement. Je choisis le mode SOF4 à l'aide des touches haut et bas. Le mode SOF4 est le mode volumétrique retardé. Je confirme avec la touche Entrée. L'afficheur indique maintenant la régénération forcée. La régénération forcée est le nombre de jours maximum entre deux régénérations. Je choisis 7 jours à l'aide des touches haut et bas. Je confirme avec la touche Entrée. L'écran affiche l'heure de régénération. Nous allons régler l'heure de régénération durant une période où il n'y a pas de consommation d'eau. Par exemple, à 2 heures avec les touches haut et bas. Je confirme avec la touche Entrée.
L'écran indique Auto. Pour calculer automatiquement le volume d'eau traité entre deux régénérations, je choisis Y. Je confirme avec la touche Entrée. L'afficheur indique HD pour paramétrer l'unité de dureté de l'eau. Pour choisir l'unité de dureté, je choisis FH à l'aide des touches haut et bas. FH est la dureté en degrés français. Je confirme avec la touche Entrée. L'écran affiche IN pour encoder la dureté de l'eau à l'entrée. Pour encoder la dureté de l'eau à l'entrée, je mesure la dureté de l'eau avant mon adducteur à l'aide d'un kit de test de dureté. J'encode la valeur de dureté de l'eau en fonction du résultat de mon test. Je rentre la valeur de dureté avec la même unité que sélectionnée précédemment. Je change la valeur avec les touches haut et bas. Je confirme avec la touche Entrée. L'écran affiche Out pour encoder la dureté de l'eau voulue. Par exemple, je choisis une dureté d'eau en sortie de 9 degrés français. Je change la valeur avec les touches haut et bas. Je confirme avec la touche Entrée. L'écran suivant est à confirmer en appuyant plusieurs fois sur la touche Entrée. L'afficheur indique ensuite la valeur calculée entre deux régénérations. Tous les paramètres qui suivent sont pré-réglés d'usine. Ils ne doivent pas être modifiés. Pour terminer le paramétrage, je reviens à l'écran principal en appuyant plusieurs fois sur la touche Retour. Une fois le logiciel programmé, nous pouvons mettre le système en fonctionnement. Nous allons lancer une régénération manuelle pour purger l'air de la bouteille et vérifier le bon fonctionnement de chaque étape de la régénération. Pour purger l'air de la bouteille de résine, je lance une régénération. J'appuie 5 secondes sur la touche Régénération. L'adducteur d'eau commence le cycle de saumurage, Brine. J'attends que la vanne soit complètement positionnée sur saumurage. L'indication Brine cesse alors de clignoter à l'écran et le temps commence à décrémenter. J'appuie directement sur la touche Régénération pour passer le cycle de saumurage. L'adducteur commence le cycle de rétrolavage, Backwash. J'attends que la vanne soit complètement positionnée sur rétrolavage. L'indication Backwash cesse alors de clignoter à l'écran et le temps commence à décrémenter. Je débranche le transformateur de l'alimentation électrique. J'ouvre jusqu'à la moitié la vanne d'entrée du bypass et je laisse la bouteille se remplir lentement d'eau. Vous entendez l'air s'échapper par le drain. Gardez la vanne dans cette position jusqu'à l'évacuation totale de l'air. Vous voyez maintenant que l'eau coule de manière continue vers le drain et qu'il n'y a pas de bulle d'air. Après l'échappement total de l'air, j'ouvre complètement la vanne d'entrée de l'adducteur pour rincer la résine. D'abord l'eau apparaît jaunâtre, ensuite elle apparaît propre, transparente et sans bulle. Je branche à nouveau le transformateur. L'adducteur continue le cycle de rétrolavage. J'appuie sur la touche Régénération, l'adducteur entre dans le cycle de rinçage. Lorsque la vanne est complètement positionnée, j'appuie sur la touche Régénération pour arriver au cycle de remplissage. Je laisse le cycle de remplissage s'opérer complètement. Je vérifie que l'eau arrive bien dans le réservoir de sel et qu'il n'y a aucune fuite au raccord. Je vérifie à présent l'aspiration de saumure. Pour cela, je lance une régénération manuelle. J'appuie 5 secondes sur la touche Régénération. L'adducteur d'eau commence le cycle de saumurage. Je vérifie que le tuyau de saumure aspire de l'eau dans le réservoir de manière uniforme et sans faire entrer d'air. Je parcours ensuite les cycles un par un en appuyant sur la touche Régénération jusqu'à atteindre le cycle de remplissage.
J'attends la fin du cycle de remplissage pour que le réservoir soit complètement rechargé. À la fin du cycle, l'adoucisseur se met en mode service. Je peux maintenant ouvrir complètement la vanne de sortie du bypass. Les deux vannes du bypass sont ouvertes. L'adoucisseur est en fonctionnement. L'adoucisseur est en fonctionnement. Nous pouvons maintenant régler la dureté de l'eau en sortie de l'adoucisseur. Je tourne la vanne à moitié dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je laisse couler de l'eau suffisamment par le robinet le plus proche de l'adoucisseur. Je réalise le test de dureté de l'eau. J'ajuste le réglage en fonction et je recommence les opérations précédentes pour obtenir la dureté d'eau souhaitée. Une fois le système démarré, je peux ajouter le sel dans le réservoir. Il est conseillé d'utiliser du sel en pastille de norme EN 973 type A.